Hello le monde. Alors, euh, je vais faire le tuto. Enfin, c'est simple à faire. De la carte que j'ai fait avec le petit nounours, la carte que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas sous la main. C'était la même collection que les oursons que je vous montre là. Donc j'ai celui-ci. Je les ai remis dans des belles pochettes. Moi j'avais utilisé celui-là pour la carte. Et j'avais fait l'ourson en rose. Ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu un ourson rose. Bref, mon ourson était rose. Donc j'avais utilisé celui-ci. Après, bon, j'ai celui-ci que j'ai déjà utilisé. Celui-ci. Et j'ai celui-ci. Voilà. Et j'avoue que depuis que je les ai ressortis, eh ben, j'ai envie de les utiliser. Donc aujourd'hui, j'utilise celui-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte qui est très simple. Je dirais que la partie la plus difficile, c'est la colo. C'est la colorisation. Alors là, j'ai commencé. Parce que je me suis dit, une colo de 45 minutes, je suis pas sûre que ça intéresse qui que ce soit. Enfin, en fait, dites-le moi. Si vous voulez des vidéos colo, dans ce cas-là, quand je fais une carte avec une colorisation, je peux faire une vidéo séparée de la colo des personnages, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que je pense que il y a des personnes que ça n'intéresse pas vraiment. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commencé ma colo et j'ai gardé la dernière partie pour faire avec vous. Comme ça, pour moins longtemps. Hein. De toute façon, c'est la même technique sur tout le motif, donc c'est même les mêmes couleurs. Donc je pense que c'était pas très intéressant de vous montrer ça pendant 3/4 d'heure. Donc, j'ai utilisé pour ma colorisation les crayons aquarellables de chez Action. Or que moi je n'utilise jamais en aquarellable. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils valent en aquarellable. Hein. Je sais pas. Moi personnellement, j'aime bien parce que du coup ils sont gros. Et moi, plus un crayon est gros, plus j'aime. Alors, je rêve d'avoir les polychromos. C'est pas dans mon budget. Bon, c'est pas grave. Je fais avec. Il y a quand même des belles alternatives hein, de crayons de couleur sur le marché qui sont pas si chers que ça. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai utilisé, si ça vous intéresse, pour mon combo, pour le plus clair, ouais, j'arriverai pas à vous le montrer, il va pas zoomer. Le 131, pour l'intermédiaire, le 128, et le plus foncé, c'est le 127. Voilà, comme ça, si vous les avez, que vous les tentez même sur un autre tamponnage d'ours, hein, si le combo vous plaît, vous pourrez refaire ça chez vous. Donc, alors, je dis tout de suite, je ne suis pas une experte en colorisation. Du tout. Moi, je ne suis en compétition avec personne, je ne cherche pas à mieux coloriser que qui que ce soit. Je suis en compétition avec moi-même, j'essaye de faire mieux que moi la fois d'avant. C'est tout. Voilà. Alors, je me débrouille. Clairement, moi, j'apprends en regardant d'autres vidéos. C'est comme tout. Hein. Je vous recommande les chaînes de Scrapbookeries, qui travaillent beaucoup avec les crayons de couleur, en plus avec des crayons de couleur d'entrée de gamme, ce qui fait que c'est accessible à tout le monde. Je vous conseille d'aller voir, elle donne des super bons conseils. La chaîne de Laetitia aussi, qui utilise les polychromos, etc. Elle donne aussi de bons conseils et voilà. Lindsay Crea, pareil, elle fait des colos superbes. Donc voilà, hein, entre autres. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les principales chaînes que je regarde qui m'ont fait aimer et qui m'ont donné envie de coloriser. Voilà. Donc, pour ma colo, je prends mon plus clair et je viens faire un aplat sans appuyer. Je n'appuie pas sur mon crayon parce qu'en fait, si c'est un crayon gros, je vais saturer tout de suite. En fait, il y a un film gras qui va se déposer et en fait, après, je ne pourrai plus ajouter de couleur. Donc, très léger, très 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 léger. Et je repasse au fur et à mesure, tout doucement, sans appuyer. C'est pour ça que c'est long.
Une colorisation au feutre, pas au feutre alcool, pardon, au crayon de couleur, c'est long. C'est beaucoup plus long. Si vous voulez un résultat plus rapide, faites au feutre à alcool. C'est plus rapide. C'est quasiment la même technique, globalement, hein. Donc, si vous voulez un résultat plus rapide, vaut mieux utiliser les feutres à alcool. Mais ça n'a pas le même rendu, hein, forcément. Donc, voilà, il faut prendre son temps. Pour le crayon de couleur, il faut vraiment prendre son temps. On n'appuie pas, on ajoute sa couleur vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, je fais un aplat sur toute la surface avec mon plus clair. Je vais faire les petites oreilles en même temps. Hop. Voilà. Toujours sans appuyer. Je ne mets pas de pression sur mon crayon. Ah, je vais peut-être allumer mon autre lampe. Verrait peut-être mieux, non? Peut-être. Bon. Hop, je prends ma couleur intermédiaire. C'est-à-dire celle qui est entre le plus clair et le plus foncé. Et je viens commencer... Alors, les histoires d'ombre, etc., à moi, ne me demandez pas, parce que je n'ai pas de logique. Je suis pas quelqu'un de logique. Donc, du coup, faut pas me demander à moi une logique de lumière qui vient de droite. Alors ça, je sais pas faire, clairement. J'essaie de donner un peu de volume à mon dessin. C'est tout. Si vous voulez vraiment placer vos lumières et tout ça, je vous conseille d'aller voir les chaînes que je vous ai conseillées juste avant. Elles savent un peu mieux que moi. Moi, clairement, j'y arrive pas, quoi. Donc, bon. Mais j'ai un problème de logique, moi. Je ne suis logique sur rien. Donc, je viens marquer des endroits plus foncés. Alors, là, par exemple, ça représenterait la couture de mon ourson, là. Je fonce un petit peu. Toujours sans appuyer. Parce que là, si je sature, après, je peux rien rajouter. En plus, c'est le papier action, c'est peut-être pas le plus... Un papier à grains, ça va bien pour le crayon de couleur. Là, il est lisse, donc c'est encore pire, quoi. Si je sature... Alors ça, c'est le papier blanc des blocs blanc-noir craft, là. Voilà. Hop, et j'ajoute au fur et à mesure, je viens foncer. Sans appuyer sur mon crayon, je vais faire le bout de mes petites oreilles. Voilà. Et maintenant, je prends mon plus foncé. Et je viens vraiment sur le bord. Alors moi, je donne des petits coups de crayon en tournant un petit peu léger. Après, chacun aura sa technique, hein, mais voilà, moi, je fais comme ça. Et je viens repasser sur les bords. De ce que je viens de colorier avec ma couleur intermédiaire. On voit tout de suite, ça donne un peu de relief. Hein. Ça fait beaucoup moins plat. Après, si clairement vous ne maîtrisez pas, vous faites une colorisation toute simple. Clairement, si vous le faites vraiment avec un bel aplat, ça ira aussi très bien. Quand on démarre, maîtrise pas tout. Hein. Moi, la colo, ça fait quand même des années que je m'entraîne et c'est pas parfait, quoi. Donc, je suis de plus en plus satisfaite de ce que je fais, mais clairement, ça n'a rien à voir avec ce que font certaines, quoi. Mais moi, ça me va. Donc, à partir du moment où vous êtes satisfaite de ce que vous faites, c'est déjà très très bien. Après, bah, vous vous améliorerez en pratiquant. Moi, j'espère que je m'améliorerai encore, parce que voilà, quoi. Mais la colo, ça doit rester un plaisir.
Moi, personnellement, je fais ça, ça me détend, en fait. Et j'aime bien regarder les colos chez les autres scrapeuses aussi. Quand il y a des vidéos avec des colos, moi, j'adore. C'est... oui, ça me détend. Voilà, je sais pas pourquoi, mais... Je viens reprendre mon crayon intermédiaire, ma couleur intermédiaire. Et je viens repasser au-dessus un peu de mon plus foncé en mordant un tout petit peu plus loin. Voilà. Alors j'essaye quand même de me dépêcher pour pas que ça dure des heures. Donc partout où j'ai remis du foncé, je viens reprendre avec mon intermédiaire et je déborde un petit peu sur la zone. Voilà. Après, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre colo. En faisant toujours attention, bien sûr, de ne pas appuyer, parce que si vous appuyez, je répète, c'est saturé, vous n'arriverez plus à rien ajouter. Ça laisse un film gras et c'est fini, quoi. Et là, je vais venir reprendre mon clair, tout simplement, et je refais toute la zone, toujours sans appuyer. Vaut mieux refaire la zone plusieurs fois sans appuyer qu'une grosse fois. Vous risquez des coups de crayon beaucoup plus visibles. Et du coup, ce serait peut-être moins uniforme. Voilà. Donc, repassez plusieurs fois, si vous voulez, mais n'appuyez pas trop sur votre crayon. Voilà, je repasse dans mes petites oreilles. Et voilà. Alors là, à la caméra, j'avouerai, vous voyez beaucoup plus les traits de crayon. En vrai, ça se voit beaucoup moins. Mais bon, voilà. Donc il y a des petites zones plus foncées, plus claires. Voilà. Moi, ça me convient. J'aime bien. En plus, j'aime bien toujours l'aspect un peu crayonné du crayon de couleur parce que bah, ça me rappelle les illustrations de livres d'enfants. J'aime beaucoup. Donc ça me gêne pas, moi, qu'il y ait des petites traces de crayon. Après, pour les crayons de couleur normaux, classiques, donc pas aquarellables, il y a aussi la solution de mélange si vous voulez lisser un peu vos coups de crayon. J'en ai aussi. Alors, moi, j'ai de l'essence minérale. Ça marche très bien. Là, sur les aquarellables, bah, je ne sais pas, parce que comme ça se dilue à l'eau, je suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà, information en plus. Je vais faire ma petite rose. Alors, pour la rose, je ne vais prendre qu'un seul crayon. Là, j'ai pris le 102. Donc, je vais, sans appuyer, faire l'aplat sur toute ma rose. Et comme c'est un petit motif, prendre plusieurs couleurs, pas très utile. Et bah là, du coup, avec le même crayon, donc là, j'ai fait mon aplat pour avoir le clair. Et bien, avec le même crayon, je vais venir appuyer un petit peu plus à certains endroits pour foncer. Et je vais venir appuyer encore un peu plus à d'autres endroits pour l'illusion du plus foncé, quoi. Comme ça, je fais mon clair, mon intermédiaire et mon foncé avec le même crayon. Et ça donnera juste ça va donner des effets sans être obligé de changer de crayon. Voilà. Hop. Et du coup, ma petite rose, bah, elle a aussi ces petits effets de dégradé. Alors là, j'ai l'impression que je maîtrise pas parce qu'en fait, je ne peux pas m'approcher de mon dessin. Parce que j'ai le téléphone sous le nez. Voilà. Voilà. Et pour le vert, alors j'ai pris ça n'a pas vraiment d'importance, mais 122. Mais là, par contre, je vais pas faire, c'est tellement fin. Je vais juste passer la couleur. Voilà. Et c'est tout. Je vais pas m'amuser à faire de dégradé. C'est une toute petite zone. Clairement, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Et il y a le petit bout de la queue de la rose ici.
Voilà. Ah, j'ai pas préparé de crayon pour faire l'intérieur de mes oreilles, par contre. Je vais prendre un rose pâle. Pareil, hein, là, la zone est toute petite, je vais pas faire de dégradé. J'ai pris le 137. Et hop. Je viens faire l'intérieur de mes petites oreilles. C'est léger, mais ça fait moins blanc. Voilà. Donc, techniquement... Oula, il y a un... Ah, j'espère que c'était pas trop flou. Donc là, techniquement, vous venez de faire le plus dur. Quand vous avez fait ça, là, c'est le plus difficile sur la carte. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Pour faire le fond de la carte, en fait, là, j'ai fait ma colo. Et pour pouvoir faire le fond de ma carte, si j'arrive à l'attraper, j'ai réalisé un masque. Ce masque, je l'ai réalisé sur du papier post-it collant sur toute la surface. Donc vous voyez, on peut déjà faire une belle taille de... Je crois que ça fait 6 cm ça, de large. On peut déjà faire une belle taille de tampon. Après, on peut faire un... Enfin, les recoller l'un sur l'autre, bout à bout, hein, ça marche aussi. Sinon, il existe des papiers de masquage qui sont spécifiques, qui sont faits exprès. Je vais prendre mon ciseau et je vais venir découper. Alors, quand on fait un masque, il faut faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Si vous découpez cette forme-là, directement sur votre papier, il va falloir être au plus près, mais à l'extérieur du trait noir. Pour le masque, c'est le contraire. Vous allez couper au plus près, mais à l'intérieur du trait. Comme ça, quand vous mettrez votre masque au-dessus, vous n'aurez pas de risque d'avoir un bord blanc quand vous allez passer votre encre dessus. Donc, je vais vous laisser le découpage. Hein. J'espère que ça ne vous gênera pas pour vous montrer. Donc voilà, là je coupe à l'intérieur du motif. En gros, bah, vous voyez, j'enlève le trait noir. Mais vraiment au plus près. Donc c'est pareil, c'est de la précision, mais ça se fait. Hein. Bon, quand on n'a pas des motifs trop compliqués, parce que je pense que quand on a des motifs un peu plus compliqués, ou alors faut être très bon. Moi, je maîtrise, bon, avec mon ciseau là, ça va, mais je suis pas une grande. S'il faut commencer à prendre le scalpel et tout, j'avoue que je maîtrise beaucoup moins. Donc, c'est le papier qui tourne, pas le ciseau, comme d'habitude, c'est comme tout. Hop. Je ne m'occupe pas des petits poils, là, puisque en fait, ils apparaissent déjà sur mon trait, et c'est un trait plein, donc on s'en fiche. Donc ça, je ne me casse pas la tête à le découper, ça ne sert à rien de le masquer. Je reste bien sur l'intérieur de mon trait, donc vous voyez, sur ma découpe, le trait noir, il est sur la découpe. Alors, faites attention de ne pas rentrer dans le motif, parce que sinon, là, vous allez mettre de l'encre à l'intérieur de votre motif. C'est pas le but. Il faut vraiment être précis. Mais en prenant son temps, honnêtement, ça se fait super bien. Et ce papier, il se découpe très bien. Alors, pareil, j'ai utilisé ça sur conseil de Scrapbookeries, qui utilise ça aussi pour faire ses masquages. Et ça, bah, c'est pareil, vous le mettez bien... Vous l'utilisez, vous le mettez bien au propre sur votre dans votre sachet de tampon là. Vous allez le réutiliser plusieurs fois. Donc là, vous le faites pour plusieurs créations. C'est l'avantage. Et franchement, j'ai testé parce que c'était la première fois que j'achetais ce produit. J'ai testé sur la carte d'avant là, et franchement, c'est top. Ça tient bien, ça. Alors bien sûr, faut pas y aller comme un bourrin, hein, c'est pas le but. Mais franchement, ça bouge pas. J'aurais eu peur que ça bouge un peu plus, mais en fait, non.
hop. Donc désolé, c'est un peu long parce qu'il faut vraiment que je prenne mon temps, mais au moins vous vous rendez compte à peu près du temps que ça prend. J'aurais pu le découper à l'avance, mais je voulais vraiment vous montrer le découpage à l'intérieur du trait. Voilà. Alors il reste encore un peu de noir, hein. Et c'est pas grave, ça va tomber sur le ça va tomber sur le trait. C'est pas gênant, mais. Et voilà. Et donc, vous voyez, sur ma découpe, j'ai mon trait noir. J'ai vraiment découpé, j'ai évidé l'intérieur vraiment du motif. Donc ça, bon, le petit bout, je peux le mettre à la poubelle, hein, je vais pas me resservir d'un si petit bout. Et puis maintenant, il faut venir le placer. Alors, précision, j'ai pas dit, pour faire mon tamponnage sur ma base de carte, j'ai utilisé la Versafine, parce qu'avec le crayon de couleur, ça pose pas de problème. J'aurais pu prendre n'importe laquelle, puisque de toute façon, je fais ça à sec. Donc, mais j'aime bien parce que la Versafine, elle a un beau tamponnage bien noir. Et pour mon masque, par contre, j'ai pris la Memento parce qu'elle sèche plus vite. C'est pour éviter que je mette mes gros doigts dedans et que j'en foute partout quand... Bon, là, en plus, je l'ai fait à l'avance, donc il était bien sec, mais voilà, c'est juste pour la précision. Et donc, maintenant, je viens placer mon masque sur mon motif. Et donc, vous voyez, le trait noir de mon premier tamponnage, bah, il ressort. On est vraiment dessus, quoi. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir faire mon fond avec une brosse et une encre. Alors, je vais reprendre la même encre que j'ai utilisée sur mon autre carte. C'est le 67 Pastel Mint. C'est les encres gouttes Action. J'aurais pu faire avec n'importe quelle encre, hein. Une Stampin' Up, etc. Mais je voulais quelque chose de pas trop foncé. Voilà, donc je reste sur le même bleu que la dernière fois, hein. Voilà, je mets de l'encre sur ma brosse, je décharge un petit peu, bon, enfin là c'est assez clair, et je viens passer autour de mon motif et dessus, hein, sur mon masque, comme ça viendra vraiment bien le long de mon motif. Je viens passer, alors je viens passer en plusieurs fois, hein. Je veux que ce soit léger, mais enfin il faut que ça se voit quand même. Voilà, et je continue. Alors, je vais peut-être prendre un papier pour éviter de mettre mes doigts dessus. Hop, petite chute. Comme ça, s'il y a de l'encre, ça m'évitera d'en mettre partout. Et donc, je viens uniformément, hein, passer ma brosse par-dessus. Et vous voyez, le masque... Pourtant, bon, j'appuie déjà bien quand même. Le masque, il bouge pas du tout. Franchement... c'est une très bonne astuce, hein. Merci Scrapbookeris. Donc moi je l'ai eu sur Amazon, hein. J'ai payé ça, je sais plus, 2 euros, genre 89 ou 59, je ne sais plus. Moi j'en ai pris 2, ça j'ai anticipé, je me suis dit quand j'en aurai un de fini, bah j'en ai toujours un autre. Et puis bah, ça me laisse le temps d'en recommander un, comme ça je ne tombe jamais à court. Parce que clairement, j'aime vraiment bien la technique et je sens que du coup je vais l'utiliser plus souvent. Donc je viens mettre de l'encre jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je veux que ce soit encore un peu plus foncé. Bon, ça c'est pareil, le fond, prenez votre temps, hein. Travaillez-le aussi longtemps que vous pouvez pour être satisfaite de la couleur. Je vais remettre un petit peu en dessous là. Ici. Voilà. Alors, je fonce un petit peu tout autour du motif. Et puis je vais sur l'extérieur en diffusant, en appuyant un peu moins sur la brosse. Voilà. Alors moi je veux que ça reste léger.
Après, c'est un choix. Vous pouvez faire quelque chose de plus intense. Voilà. Hop. J'ai fait mon petit fond autour de mes personnages. Et là, je vais faire comme sur mon autre carte. Je vais ajouter des petites gouttes. Là, je vais faire qu'en une couleur, je vais prendre du doré. Bon, je vais juste faire en doré. Vous pouvez, là, sur l'autre, j'avais mis du rose et du violet, je crois. Bah alors. Oh, elle veut pas venir. Bah alors. J'arrive pas à la sortir. Bah mince. J'essaye de l'autre côté, du coup. Je vais la pousser. C'est bizarre, ça. Oh. Ah mince. Elle est collée dans l'emballage. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, tiens. Ah, alors là, bon, je fais pause, je reviens. C'est bon, j'ai fini de me battre avec ça. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, une crise. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma boîte à splotch. Boîte à splotch, qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, c'est mon carton, hein, pour faire des gouttes. Donc, j'ai coupé un carton. Voilà, et comme ça, je me mets dedans. Et ça m'évite d'en mettre plein le bureau. Voilà, donc je viens ensuite... Bon, rien de compliqué, hein. Vous prenez de l'eau, vous choisissez votre couleur de peinture pour faire vos gouttes. Bon là, j'ai même pas rincé, il y a du mauve dedans, j'espère que ça va pas se voir. C'est la même eau que ma dernière carte. Par contre, je vais peut-être... Je passe un coup de chiffon parce que la dernière fois j'ai fait ça et en fait il y avait de l'eau plein le pinceau. Du coup j'ai eu des gouttes d'eau. Mais c'était pas ce que je voulais. Donc ça va, j'ai réussi à les enlever et ça n'a pas posé de problème. Mais bon, voilà. Donc, mon fond, j'ai pris une belle quantité. Faut y aller gaiement, hein. Voilà, belle quantité de doré. Et bah, comme j'ai déjà montré, hein, déjà fait, je viens faire des gouttes sur mon fond. Alors j'en mets un peu sur le blanc, mais moins. Je veux surtout que ça se concentre autour de mes oursons. Vous en mettez autant que vous voulez. Beaucoup, pas beaucoup. C'est au choix. Ça, c'est comme vous avez envie. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. Alors, hop. J'ai fait attention de ne pas mettre les mains dedans. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer le brillant. J'arrive pas à le capter. Mais ça brille, hein. C'est des aquarelles métalliques, là. J'enlève ma boîte à splotch qui a sauvé mon plan de travail, hein, parce que je ne l'avais pas faite sur la dernière. Bah, j'ai encore des gouttes là, tout partout. Là, au moins, j'en ai pas mis. J'en avais même sur mon téléphone hier. Hier ou avant-hier, je sais plus quand je l'ai faite. Je vais sécher et je reviens. Voilà, donc j'ai fait sécher mes gouttelettes. Ah bah, voyez là, vous voyez bien le brillant. Voilà. Bon, vous pouvez laisser sécher naturellement. Moi, je l'ai fait au pistolet à chaleur, mais le mieux, c'est de la laisser sécher naturellement. C'est pas si long que ça, mais moi, pour la vidéo, c'est plus pratique. Vous voyez, ça a un peu gondolé, même si j'ai pas trop insisté. Ça se verra plus, hein, quand je vais coller. Il n'y aura plus de gondolage. Je ne sais pas si ça se dit. Bref. Donc, ben voilà. Alors là vient le moment un peu magique du masquage. C'est quand on enlève le masque. Je prends une petite pique pour éviter d'abîmer mon papier. Ah, il est bien. Alors. Voilà. Vous y allez délicatement. Le but, c'est de ne pas l'arracher pour pouvoir le réutiliser.
Sauf si vous avez envie de refaire vos masques à chaque fois. Bon, c'est un peu dommage. Et voilà. Et vous avez vos oursons dans leur petit fond bleu. C'est trop mignon. Pas pour moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, ce petit fond de carte, on va le mater. Alors, j'ai choisi, en rappel à la petite rose, un papier rouge. C'est en fonction de votre déco, hein, vous ferez ce que vous voulez. Je me suis dit, avec la petite rose rouge, ça ira très bien. Donc, j'ai fait pareil, un cadre légèrement plus grand que mon... Et encore, je vais peut-être recouper un tout petit chouïa ma base. Je vais enlever... Alors là, j'espère que je vais pas me lourder parce que... Ce serait dommage, avec une colorisation qui est finie. C'est bon. Je trouve que le cadre... Ah, voilà, c'est mieux, effectivement. Voilà. J'ai enlevé 1 mm. Donc ça fait... Je sais plus... 10 par 14,35, je crois. Ah, j'ai un... Ça a arraché un petit peu. Alors, pas de panique. Alors, ça me fait un petit coin pas joli. Hop. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, je vais venir mater ma carte sur mon... Alors, j'ai évidé le milieu, hein, je l'ai déjà montré. Je fais des économies. Le petit boulot, bah, on peut faire des découpes dedans. Je cherche ma colle. Où est-ce que je l'ai mise? Bah, devant mon nez. Faut ouvrir ses yeux. Hein. Oh, c'est le matin. Je suis pas encore bien réveillée. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé comment j'avais fait. Vous voyez, techniquement, bah, par la colorisation, franchement, c'est hyper simple. Alors, le masque, vous pouvez le faire avec un post-it basique. Ce qu'il faudra vraiment faire attention, comme un post-it basique, j'ai mis de la colle partout. Alors bah, j'en ai plein le plan de travail. Ah oui, j'ai mis la colle partout, mais il n'y a pas de centre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, cette feuille-là, elle commençait à être dégueu. Bref. Donc, je colle mon fond de carte sur mon cadre. J'ai préparé une base de cartes, toujours classique. 10,5 sur 29,7, un pli à 14,85. Base classique. Je remets de la colle un petit peu dans le milieu parce que du coup tout a fini sur mon plan de travail. Et je viens centrer. Donc je crois que j'étais en train de dire que cette carte elle est toute simple, à part la colorisation. Clairement, techniquement, voilà. Je vous disais aussi du post-it classique. Ouais, je crois que c'était ça que j'étais en train de dire. Post-it classique. La seule chose, il faut faire attention parce que bah, comme ça colle pas sur toute la surface, ça peut bouger avec la brosse. Faut le maintenir, quoi. Mais sinon, je pense que ça peut très très bien fonctionner. Bah, vous pouvez utiliser la planche d'action, par exemple. La planche, vous savez, métallique. Et vous mettez un gros aimant sur votre motif. Enfin, si effectivement un gros aimant, ou même des plus petits aimants. Si vous avez des plus petits aimants. Mettez des plus petits aimants sur tout votre post-it. Et hop, vous venez brosser autour. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et donc, ma petite carte, elle est finie. Alors, elle est finie. Est-ce que je fais le tour vous savez, j'avais fait des... Comment on appelle ça? Des pointillés, là, fausse couture. Alors, j'ai un feutre rouge.
Bah, oui, je vais le faire aussi parce que j'aime bien et je vérifie qu'il fonctionne parce que des fois j'ai des crayons donc bah, pareil, hein, la fausse couture, bah, des petits prenez votre temps aussi ça. Des petits pointillés, alors je suis à peine à 1 millimètre du bord. Bon, je vais faire pause, je le fais et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma fausse couture tout le tour. Voilà, ma petite carte est terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi j'aime beaucoup. Alors les oursons, déjà, ils sont trop mignons. Enfin, vous pouvez utiliser avec cette... Ah, j'ai pas mis de sentiment. J'ai pas mis de sentiment. Bon, c'est pas grave, j'arrive. Voilà, alors, je vais utiliser le bon anniversaire de ce set de chez Stampin' Up, qui ne doit plus être au catalogue, je ne suis pas sûre, faut vérifier. Il est où? Ah, j'ai mes tampons qui se sont fait la malle dans la boîte. Hop là. Et je vais pas faire d'étiquette, rien du tout. Je vais le tamponner comme sur mon autre carte. Hein. À même le... Alors là, j'espère que je vais pas me foirer, parce que si je me foire, ma carte est foutue. Bon, enfin, quoique. Bon, ce sera pas foutu. Si vraiment je me foire, je ferai une étiquette au-dessus, mais bon. Ce serait dommage. Voilà. Alors, où je vais le mettre, ce petit tampon? Bah, ici. Allez. Croisez les doigts pour moi. Parfait. Voilà. Et donc, je mets ma petite carte avec un bon anniversaire. Elle pourrait faire Saint-Valentin aussi, hein, mais bon. Pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour offrir des jolies cartes. Voilà. Ça pourrait même s'offrir à un homme à la limite. Elle est mignonne, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'on est déjà à 37 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez liker la vidéo. Ça m'aide à être référencé sur YouTube. Vous pouvez vous abonner si ce n'est toujours pas fait, en n'oubliant pas d'actionner la petite cloche pour ne pas louper de vidéos quand elles sortiront. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!